Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Salut tout le monde, nous sommes jeudi le 24 octobre. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est avec vous jusqu'à 13h. On est content, on est énervé. On a presque passé une belle soirée hier. Je suis avec celle que j'appelais mon amie Christine Morancy. Comment vas-tu? Salut mon pipi! Là, hier, j'ai fait ta première partie parce que t'étais en show à Québec hier. Oui, et d'ailleurs, très c'est un très très bon show. T'es là encore une fois ce soir. J'étais Gentil. supposé faire ta première partie ce soir. On le sait pas parce que t'as pas été smart. Juste avant de raconter franchement. à quel point hier tu m'as déstabilisé, je veux prendre le temps de saluer Magali. Oui. Elle était là hier aux autographes. Elle nous écoute. Elle a une ferme familiale. Elle dit, je vous écoute tout le temps dans mon tracteur. C'est C'était tellement- écœurant. Elle run sa ferme. Ah ouais, Magali! Let's go, Mag! Alors, Let's go, Mag! Rappelle pourquoi on est moins amis, Christine. Bon, franchement, ça, c'est exagéré. On est toujours très amis et moi, j'ai eu énormément de plaisir hier. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enregistré une petite vidéo pour te rendre la monnaie de ta pièce. Parce que souvent, t'haïs. tu me fais des petites blagues t'haïs. gunes. Puis c'est tellement gossant. Fait que je me suis dit, là, on va replacer Pierre, tout le monde ensemble. Québec est embarqué dans la partie. J'ai enregistré une vidéo. Tu sais, les vidéos où on monte des feuilles de papier sur lesquelles il y a un message. Parce Oui, des qu'il fallait vidéos que le message silencieuses, là. soit silencieux. Alors, j'ai tenu les petits papiers, puis pendant que le public rentrait dans la salle, cette vidéo-là, je la jouais en boucle, et la vidéo disait « Quand Pierre va arriver sur scène, accueillez-le comme une rockstar, mais la seconde où il parle, plus un son, rien. » Taisez-vous, muet, pas un rire, rien. Et là, Pierre, il part, il est comme, mon Dieu, mais quel accueil, what Mais attends un petit peu, il faut aussi dire que moi, j'essaye des nouvelles jokes. J'essaye Oui, des nouveaux il numéros est en que j'ai train fait de- une fois, des fois des blagues que j'ai jamais fait. Puis là, Christine, en plus, elle vient me voir en coulisses, elle fait, t'es-tu un peu nerveux? Je fais, ben oui, je suis nerveux, Christine, parce que je veux que les gens aient du plaisir. Il y a des jokes que j'ai jamais fait de ma vie, puis là, Christine a fait, voyons donc. Pourquoi ça rirait pas? T'es tellement drôle. Et là, le monde, il criait. Et après ça, je me suis mis à poser des questions au public. Le public me répondait pas. J'ai embarqué dans des jokes, ça riait pas. J'étais tellement déstabilisé. Ça a duré un 2 minutes qui m'a paru, pour vrai, au moins 20 minutes. Oui. là. C'était épouvantable. Mais j'étais content quand j'ai su que c'était un mauvais coup. Parce Ben que, oui. genre, ça Ben se en termine. même temps, c'est toi qui adore ça, faire des mauvais coups aux gens, fait que je te rendais un peu la monnaie de ta pièce. Mais ça va continuer, ça. J'ai pas dit mon dernier mot. Je Alors comprends. peut-être que je vais être là ce soir, peut-être que non. On La verra. guerre est déclarée. En Oh. même temps, tu t'es quand même vengé, t'as fait une première partie de 45 minutes hier. Ben, je voulais que les gens rient au moins une fois. Ben, tu sais, au lieu de faire 10, il m'a fait un petit 45. Toi, fait t'avais de l'air plus long hier. Hey, c'était tellement long. Mais les gens ont eu du fun en malade. Fait que ce C'était soir, fou, hein? ce serait le fun que tu sois là quand même. Je vais m'arranger, j'aime bien trop ça. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. Je veux prendre le temps de saluer des gens sur la messagerie texte. Il y a Laurie qui dit « J'étais là hier au spectacle de Christine. C'était tellement drôle. Malade à pleurer de rire. J'avais besoin de ce sourire-là. » Il y a Catherine qui dit « Bienvenue dans notre belle ville. Pipi et cri-cri. On est Merci. bien content d'être là. » J'adore ça, même si c'est en pente, Québec. Ah oui, il y a Marc Forêt qui dit « Salut la gang. C'est rare que je peux vous écouter en direct. Mais là, moi et ma copine, on est partis un matin de Forestville sur la Côte-Nord pour aller voir le show de Christine ce soir à Québec. Ils sont partis de Voyons Forestville. donc. Hey, c'est beaucoup de route pour un show ordinaire. Hey! Il y a quelqu'un qui dit « Allô la gang, j'étais là hier et vous étiez incroyable. J'avais mal aux joues, aux abdos. Full contente de vous avoir ce midi tous les deux. Merci beaucoup. » Ah, il y a Audrey Tremblay qui a dit « Nous, on descend du lac Saint-Jean pour aller voir Ben, Christine voyons ce soir. » donc, C'est vous le- complètement fou. Hein? C'est tellement fou. J'ai tellement hâte. Mon Dieu, ça va être excitant. Moi aussi, on dirait que je suis plus en confiance ce soir. Oui. Je veux te parler des bénéfices de notre travail parce qu'on le dit Oui. souvent, puis c'est drôle parce qu'on en a parlé beaucoup hier. Il y avait tellement de gens dans la file pour les photos, les autographes qui nous parlaient de l'émission, puis on disait hey, merci d'avoir ce contact-là avec les gens. Je trouve que c'est une des plus belles parties de notre métier. Et moi, j'étais super content. Je t'ai envoyé une photo hier quand je faisais mes valises parce que j'étais content un peu de partir en road trip avec toi, de venir à Québec, d'être à l'hôtel, d'aller dans les restaurants. Puis j'avais envie qu'on parle des avantages de nos jobs, outre le salaire, outre le côté monétaire. Et pour moi, évidemment, je suis très, très content de faire le show, là, mais ce matin, j'étais pas dans la routine des enfants. J'étais à l'hôtel dans une couette extra moelleuse. J'avais du temps pour moi. J'ai eu le temps de lire ma presse. Hier, j'ai pu me coucher tard en me disant demain, je peux me lever plus tard. Ouais. Et ça, c'est ce que j'aime de mon métier aussi. Des fois, ça casse la routine, tu comprends? Des fois, on fait de la radio, des fois, on fait de la télé, des fois, on s'en va faire un show ailleurs. Évidemment, il y a beaucoup de routes, puis il y a les côtés aussi, des fois, un peu plus
pas négatif, mais un peu plus difficile. Puis j'étais tellement content, là. Puis j'étais dans mon lit ce matin, puis j'ai fait, j'aime tellement ma job pour pouvoir vivre ces moments-là, là. Mais tu sais, même Catherine, mettons, ta femme, elle va faire des congrès, là, tu sais, avec son travail. Ça doit lui faire du bien à elle aussi de, tu sais, sortir un peu de cette routine-là, casser ce beat-là, de toujours faire, tu sais, un peu la même routine de se lever, préparer les enfants, école, tu sais, devoir, dodo. Tu ris souvent de moi parce que je te parle de charge mentale, là. Mais il y a de quoi quand tu pars, tu fais, hey, là, j'ai juste moi à m'occuper. Ouais. J'ai pas à m'assurer que lui, il y a des pantalons avant d'aller prendre l'autobus. Alors que c'est quand même important. Alors que c'est souvent la base, mettons, tu sais. Puis je me rappelle, tu sais, mon père et ma mère ont toujours aimé la job qu'ils faisaient. Ma mère avait une job où elle était planificatrice financière, puis selon son niveau de productivité, ça lui permettait de voyager. Ouais, elle gagnait des voyages. Mais ma mère hot. était allée en Chine, était allée en Australie. Tu sais, elle me disait à quel point elle aimait ça. Mon père, lui, était facteur, et ce qu'il aimait le plus, outre travailler dehors, parce que mon père, il dit, j'aurais pas pu travailler dans un bureau. J'aimais ça être dehors. Je comprends. Il dit, je finissais à 1h. Et moi, mon père, il me l'a dit, il dit, moi, j'ai presque jamais fait l'épicerie de ma vie la fin de semaine. Oui. Et tout ça, pour moi, c'est une grosse différence. Oui. Parce que ça me permettait la fin de semaine d'être vraiment relax puis d'être avec vous autres. Oui, ça, c'est hot. Si je te demandais, Christine, c'est quoi, selon toi, le côté le plus positif de ta job, mettons? Tu sais, des fois, tu fais, hey, ça, c'est extraordinaire. Ben, je trouve que moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est la chance que j'ai d'aller un peu partout. Ah oui, hein, de promener partout au Québec, oui. De voir plein de coins, de rencontrer du monde, tu sais, puis évidemment, ça, c'est sans parler des gratuités. Ah, bon, hey. Moi, ça, les gratuités, c'est l'affaire qui m'excite le plus dans le monde. Puis là, j'ai la chance d'avoir, tu sais, une certaine visibilité où, genre, il y a plein de compagnies qui font « Hey, on t'envoie de la pizza juste pour le fun. » Puis t'es comme ça, là. « Pardon? » On est arrivé ici à Québec. Au 107.5, puis ils nous ont dit il y a de la pizza pour vous autres. On n'a rien commandé, c'est gratis. Peux-tu croire qu'on a de la pizza? C'est gratis, c'est là. Hey, ça, pour vrai, là. OK, je vais te parler des avantages de certaines jobs, OK? OK. Dis-moi si tu trouves qu'ils sont chanceux. OK, parfait. Chaque nouveau salarié d'Apple reçoit un iMac. Ben ça, oui. C'est ben pas plate, là. c'est gentil, mais c'est un peu la base. Ben oui puis non. Non? Ben je comprends que c'est la base, mais tu sais, c'est coûteux maintenant un Mac, là, ça a comme pas de sens. Oui, là. mais pour la compagnie, ça doit être 2 piastres. Ben, je sais pas. C'est eux qui la fabriquent. Je le sais pas. OK. C'est la compagnie Airbnb qui offre à chacun de ses employés 2000 $ à dépenser sur le site Internet. Ah, ben ça, c'est très cool. Ben, tu sais, dans les deux cas, là, moi, ce que j'aime, c'est que tu testes. Tu testes le produit, puis tu peux voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Puis je pense que ça peut t'aider aussi à te mettre à la place du consommateur. Absolument. Il y a une compagnie qui s'appelle SmartKits, qui est une agence de paris sportifs basée à Londres. Elle laisse les employés choisir leur propre salaire. Ben voyons, mais comment? Ben, c'est ça que je me demande. Comment tu fais? Ben comment tu fais? Comment? Puis là, après ça veut dire que il y a sûrement quelqu'un quelque part qui exagère, puis il fait, moi, je veux faire 120 000 par année, puis là, l'autre est là, ben moi, je pense raisonnablement 50 000, puis à un moment donné, quand tu te rends compte de la différence. Ben non, mais tu dois dire, OK, ben moi, je veux, pourquoi je prendrais pas 3 millions? Ben, là, tu fais, si c'est une année, vous me mettriez à porte après. Ben oui, j'irai m'acheter un Mac. Chez Netflix, tu peux apporter ton animal de compagnie au bureau. Ah, mais ça, je trouve que c'est une chance que j'ai quand même, tu sais, à la radio, que ce soit permissif, tu sais, qui nous permette d'amener nos animaux. C'est pas tant permissif. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de toi à la radio. Ben là, ça joue aussi beaucoup. Il y a beaucoup de gens dans la direction qui te craignent. Ben non. Elle va-tu se fâcher? Elle va-tu partir? Elle va-tu aller chez C'est quoi? Franchement. Toutes des choses que les gens se demandent. Là. J'irai jamais là. Mais, tu sais, pour vrai, des fois, là, je trouve ça le fun que tu apportes ton animal de compagnie, puis on est une équipe qui a pas peur. Là. Oui, mais tu sais, si, mettons, n'importe quoi, Fred, qui est notre productrice, avait une peur maladive des chiens, tu ferais quoi? Ben, on changerait de productrice. Bon, ben tu vois, c'est pour ça que les gens ont peur de toi, Christine. Alors, voilà! Sinon, les agents de bar peuvent voyager gratuitement sur les vols qui sont pas complets. Oui, j'ai un ami qui est agent de bar, puis il adore ça. Ben, imagine, tu peux prendre partout dans le monde. Hey, partout dans le monde, gratis, 5 sièges. Hey, ça, c'est hot. Tout le temps pouvoir aller à Disney. C'est hot. Christine, on a tellement reçu des textos là, qui vont partout, mais vraiment, vraiment intéressant. OK. J'en ai quelques-uns, OK? Vas-y. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je suis infirmière en recherche clinique, j'adore les congrès. Le dernier, je suis allé à Orlando, vol en première classe. C'est tellement hot. Ça, c'est hot, hein? Voyager pour le travail, je trouve que c'est vraiment cool. Oui, sauf que des fois, tu fais, hey, je vais en profiter, puis souvent, c'est plus difficile qu'on pense parce que l'horaire est bien chargé. Il y a Sheila qui dit, moi, je suis femme de ménage à mon compte et ce que j'aime dans mon travail, c'est de pouvoir arranger mes horaires en conséquence
conséquence de mes 4 petits amours. Oui, ça, c'est hot. Quand tu peux faire ton horaire, Ah ça n'a oui, pas de hein? prix, ça. Tu sais, des fois, là, avec le télétravail, ceux qui ont fait, hey, moi, je me sauve 4 heures de trafic par semaine en restant à la maison, mettons 3 ou 4 jours, ça fait une grosse Ouais, différence. Il y a Marie-Christine qui dit, moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est être 100% maître de mon horaire également. Je peux commencer à 7 heures pour finir à 14 heures. Je dois faire mon 35 heures dans ma semaine, donc c'est moi qui l'organise. Dis-moi, au restaurant que je travaille, je mange toujours gratuitement. Christine, c'est pour toi, ça. Oh là là, moi, ça aurait été mon rêve de travailler dans un resto. Il y a Kevin qui dit travailler avec des animaux exotiques comme des éléphants, des lions, des rhinocéros. C'est hot, il travaille dans quoi? Un zoo? Ben, d'après moi, oui. Ça me surprendrait qu'il travaille chez Saint-Hubert. Ben, mais les les petits petites animaux croquettes. de la ferme. Les croquettes dans un petit char. Il y a Stéphanie qui dit, moi, je travaille pour la protection des animaux. Ce matin, j'ai couru après un cochon domestique dehors avec ma collègue. Des moments comme ça nous fait triper. Ben, voyons donc, Ça, t'as des courir bonnes après anecdotes, un hein? cochon. C'est tellement bon. Ça fait longtemps que tu fais ça. Je te propose des... Il est toujours pas attrapé, d'ailleurs. Non, il court vite, hein? Non, il court vite. Je te propose 2 offres d'emploi, OK? À salaire égal, dis-moi quel avantage tu choisirais. OK. Tu travailles dans une entreprise où il y a une job qui offre des séances de psy gratuites ou Ouais. des massages gratuits. Je pense que je prends la psy. Hey, moi aussi. Parce que c'est vraiment plus dur à trouver une psy, puis ça coûte plus cher qu'un massage. Je le prends pour les autres aussi. Ben, Tu sais, dans le sens que, ben oui. t'imagines-tu arriver à quelque part où tout le monde a accès à une psy? Ben, J'imagine que ça doit aider ça doit le tellement climat. faire du bien, oui. Ah oui. Une job qui t'offre des assurances dentaires ou des assurances pour les animaux? Ah, des assurances dentaires, ça coûte tellement cher C'est les dents. épouvantable, hein? Sérieux, faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Ah oui, je sais. Ah oui, ça J'ai coûte acheté un tellement appareil cher. pour Agnès, puis j'ai fait là, je loue pas de local ici. Là. Ouais, c'est ça. Je paye pas pas votre hypothèque. c'est pas un tout le bail, monde, là, que je Non, signe tout le exactement. monde. Là, je veux juste arranger les dents de ma fille. Une job qui te donne une montre intelligente pour compter tes pas chaque jour ou un abonnement au gym. Faut que tu prennes un des deux. Je prendrais la montre, Ah puis oui? je la mettrais dans la sécheuse. Ben oui, ça va bien dans Fait cette que comme ça, elle calculerait beaucoup de pas. Tac, 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 tac. Puis là, j'arrive fin de la journée, 14 000 pas, 28 voyons. 000 pas. Mais voyons donc, 28 000 pas. Une job qui t'offre le dîner gratuitement une fois semaine ou des collations gratuites à chaque jour. Ah, des collations gratuites à chaque jour. Voyons, miam. Mais non, mais le dîner, moi, là, c'est ce que j'ai le plus d'envie de me faire des lunchs. Ben oui, mais je dîne avec des collations. OK, j'embarque avec des Ben là, collations. oui. Qu'est-ce qu'on aurait comme collation? Ah, des petits biscuits, des petits chocolats. La poutine. De la poutine, de la pizza. La pizza, des mets chinois. Oh, Des mets chinois, je trouve que c'est une bonne collation. oui, madame, plein de gros, là. Une job de 4 jours de travail par semaine ou qui t'offre des vacances illimitées. Des vacances illimitées. Ah, ça, Ah, c'est puis hot, hein. j'exagérerais pas, hein. Toi? Ah, ben non. À peine 11 mois par année. Mais le mois, t'es là. Ah, là. ben je travaille fort ce mois-là. T'as pas le choix, une job qui accepte que tu viennes travailler avec Bertrand ou avec un horaire que tu peux bâtir comme tu veux. Ah, avec bébé Bertrand, Ah toujours. oui, hein. Je veux l'avoir tout le temps. Moi, mettons, on joue à si j'étais un boss, OK? OK. Qu'est-ce que tu ferais pour tes employés? Moi, là, je pense que ce qui serait le plus hot, puis évidemment, on n'est pas dans la même condition, là, mais ça serait un endroit avec la garderie qui est à même le building. Oui, ça doit être pratique pour des Tu peux parents. voyager avec papa et maman. Oui. Tu sais, puis c'est niaiseux, mais moi, là, j'haïrais pas ça de dire, hey, je vais aller dîner, mettons, avec mon gars. Là, ils sont rendus trop grands, mais il y a de quoi de le fun là-dedans. Mais aussi, puis ça te sauve du trafic, tu sais, ça te sauve plein d'affaires. Là. Si jamais il arrive quelque chose avec ton bébé, il est déjà, tu sais, t'es déjà sur place, il est proche. Ça doit être super rassurant, un endroit où il y a une garderie. Moi, je pense que j'aurais... qu'est-ce que je ferais? Moi, j'aurais un service de traiteur. Ah, ben oui. Tu sais, quelqu'un oui. qui te fait autant le déjeuner que le dîner que le souper. Si t'as le goût, mettons, de pas faire le souper pour ta famille, tu peux partir avec un souper familial. Ça, imagines-tu, t'as la garderie puis t'as un traiteur Ben là. qui te prépare quelque chose. Fait que quand tu pars avec tes enfants puis le souper Puis il le est prêt. souper, ben là, c'est trop. Mon Là. Dieu, Faut ben que non, tu fasses c'est pas un trop. choix. C'est pas trop. Ah non, Bon, moi je prends les bon. deux. OK, parfait. Hey, dans 3 minutes, on reçoit la visite de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Christine, c'est une scientifique. Scientifique. OK, oui, Pierre, Oui. j'ai fait une grande découverte. On sait tous que t'es un fan de patates pilées. Oh my God. Hein? Puis bientôt la saison des patates pilées recommence de bon train. Oui, ben imagine-toi donc Quoi? que si t'aimes autant les patates pilées, c'est de la faute de tes ancêtres. Mes ancêtres étaient-tu irlandais? Non, mais ça a été prouvé scientifiquement que notre amour pour les glucides, Oui. c'est la faute de nos gènes. Ben voyons donc. Oui!
Il y a une étude qui a révélé en fait qu'il y a 800 000 ans. C'est vieux, ça, là. Oui, c'est des ancêtres. 800 000 ans. C'est très ancêtre. Je cherchais pas les noms. OK, nos ancêtres portaient des gènes qui favorisaient la consommation des glucides, et ce, bien avant qu'ils se mettent à manger du spag. OK, l'élément clé de cette recherche-là, c'est l'amylase. L'amylase? L'amylase! Évidemment. J'aime ça. L'amylase. L'amylase, c'est quoi l'amylase? C'est un enzyme qui facilite les réactions chimiques présentes dans la salive puis qui décompose les glucides en glucose dès qu'ils entrent dans notre bouche. Fait que ça transforme les petites glucides en petits sucres puis on adore ça. C'est aussi grâce à elle que les glucides goûtent si bon. Puis si on produit de l'amylase, c'est grâce à un gène en particulier qui s'appelle l'AMY1. Hey, ça, là, tu réponds à tellement de questions que je me posais pas. Ben, tu vois, Oui. je suis là pour ça. Et selon cette nouvelle recherche scientifique-là, c'est ce gène-là qui a été retrouvé chez le Néandertal, Mais il cette doit avoir espèce humaine d'il y a 800 000 ans. Il doit y avoir de quoi dans la survie, là. Dans le sens que si vous mangez des glucides, ça va vous aider. Le corps fait j'en veux. Tu sais, Ben- dans des moments où il y avait des famines, où on mangeait pas tout ce qu'on voulait. Là. Ben, pas tant, non, parce que le Néandertal, il mangeait essentiellement des animaux. Tu te rappelles que ça, c'est pas beaucoup de glucides là-dedans. Des là. mammouths. C'est ça. On se rappelle qu'à cette époque-là, les glucides se faisaient assez rares dans la nature. On en trouvait seulement dans certaines des baies mûres. Oui. C'est dur à dire, des baies On se rappelle que la banane est une baie. Ben oui, on l'a jamais oublié. Mais c'est que les copies des gènes AMY1, là, tu sais, AMY1, que l'homme néandertal avait développé grâce à sa consommation de baies, ont commencé à devenir de plus en plus importantes. Fait que long story short, OK? En 800 000 ans, on tripe tous sur le pain, les pâtes et les patates parce que cet enzyme, ben, ce gène-là Oui, est hein. relié au plaisir. Mais je comprends. C'est que des plaisirs, des patates. Ben, toutes les glucoses, c'est que des plaisirs. Tu sais, moi, je me rappelle, les patates, pour moi, c'est mon enfance. Tu sais, les patates, c'est quelque chose qui coûtait pas nécessairement cher. Mon père, on Ben, faisait des patates pilées on y allait. aux 2 soupers. Pour Du vrai, beurre, là. du lait, miam, miam. Moi, je me faisais des sandwichs de patates. Ben voyons. Tu sais, je prenais une tranche Des de glucides pain. dans des Une glucides. tranche de pain avec beaucoup de margarine. Puis là, je mettais des patates dessus, puis je mangeais ça. C'était Mettais-tu un peu de ketchup? bonheur. Non. Puis des fois, mon père, quand il restait des patates, est-ce qu'on en a mangé des patates? Oui, Pour oui, vrai. je Là, je me comprends. rends compte qu'on en a mangé beaucoup des patates, là, mais il prenait des patates qui étaient pilées, qui étaient froides, puis le lendemain, il faisait revenir dans un poêle, dans une poêle. Fait qu'il faisait un peu rôtir. Oh, Le ça devait Néandertal être bon. était content. Oh oui, le Néandertal, il Ah, devait se c'est faire bon. aller le mammouth. Hein? Puis moi, je me rappelle que tu m'as déjà fait chier parce que tu étais supposé m'amener dans un restaurant où ils servaient que tes patates pilées, que ça, différentes sortes. J'étais fou comme la marde. Finalement, c'est un restaurant de fruits de mer. Tu vois-tu à quel point tu me fais de la peine souvent dans ma Oui, vie? mais en même temps, tu le mérites des fois, le Pierre. Les chercheurs disent que l'événement du Néandertal là, qui adore là, les sucres dans les baies, là, c'est ça qui a jeté les bases de notre alimentation moderne. De plus en plus, on consomme de sucre parce qu'on adore ça. Alors, la prochaine personne qui veut vous vendre un régime sans glucides dit que ce No. sera pas possible à cause de la faute à qui? Le Néandertal. Parfait. Très bien. Pierre, je te nomme des aliments qui contiennent le plus de glucides. Puis dis-moi si tu pourrais te passer de ça. Parfait. OK, les légumes frais comme les betteraves, les poivrons, carottes, pommes de terre, patates douces. Non. Tu peux pas t'en Ah passer. non. Mais les betteraves, je pourrais m'en passer sauf à Noël. Oui, hein? C'est pas mal la seule Non, mais période que je mettons- mange des betteraves. Oui, puis si à Noël, on te dit les betteraves n'existent plus, ça te fait-tu de la peine? Oh, j'espère qu'il va y avoir des olives. Ah, je comprends. Oui. Les céréales, blé, maïs, avoine, pâte, pain, sarrasin. Ah ben là, mais non, c'est impossible. Tu peux pas te passer Ben du non, pain. attends, Ah, ben non, avec c'est les ça. pâtes, Hey, là. Hey, les confitures. Oui. C'est laquelle t'as préférée? Confiture de Ben, framboise? j'aime beaucoup confiture de framboise, mais tu t'assures d'avoir des petites pectines poignées d'un dent pour les 14 prochaines Ouais. années. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les gelées. Genre les gelées de pommes. C'est quoi la différence Ah, entre une... ben c'est plus Hey, t'as le droit de poignée dire en je pain. le sais pas aussi. non, je pense que c'est plus pogné en pain, puis c'est plus fin. C'est pas genre, tu sais, mettons dans de la confiture, Ouais. il va y avoir des morceaux. On dirait que dans de la gelée, c'est juste le jus du fruit qui a été pogné en gélatine. Parfait. J'espère que j'ai raison. Hey, s'il vous plaît, au 6-12-13, posez-nous pas de questions. OK, le miel, les dattes, le riz, les produits laitiers, les raisins secs, quinoa, fruits frais comme la banane, légumineuses, haricots rouges, pois de chantilly. Prépare-toi. Non, oui, oui, oui. Non, Oui, non, non, oui, tout, non. tout. OK, parfait. Au retour, Pierre, c'est notre segment, c'est ma toune. Ah oui, cette semaine, je fais découvrir une toune qui a une grande signification. Pour moi, ça a pris pour vrai 3 ans avant que je puisse l'entendre sans fendre en deux. Oui? Oui. Restez là. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin.
Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est ma toune, c'est ta toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. C'est un nouveau segment qu'on a, Christine, que je trouve super intéressant. Je l'adore, ce segment-là. À tour de rôle de jeudi, on parle d'une toune qu'on aime, qu'on a découverte, pourquoi on l'aime, pourquoi elle nous fait triper, pourquoi elle nous touche. Oui. Et aujourd'hui, je vais avec une toune qui, moi, me touche beaucoup. Tu sais à quel point je suis un sensible et un braillard, là. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui près de mes émotions. Je suis en amour avec Catherine depuis 17 ans, que j'aime énormément. Oui, Et quand est venu le moment de se marier, on s'est gardé des surprises. OK. On s'est gardé des surprises. On s'est fait chacun une surprise à la réception, mais on s'est dit, on veut pas savoir sur quelle tourne l'autre va entrer. Ah. Mais tu sais, moi, évidemment, Catherine a s'en sacré un peu parce que je suis rentré tout seul, comme le veut la tradition. Oui. Le gars arrive. Moi, je suis rentré sur Pull Pastel avec mon père et avec mon chien dans ce temps-là, qui avait même un petit tuxedo. Puis, Petit bibi. et là, moi, je savais pas sur quelle tourne Catherine allait rentrer. Et elle est rentrée sur une tourne que je vais vous faire entendre dans quelques instants, mais c'est l'impact de tout ça qui a été énorme pour moi. L'impact de voir Catherine arriver. Oui, je la trouvais belle, mais tu sais, évidemment, un couple, ça c'est haut, c'est bas, c'est pas toujours facile. Et de savoir que malgré tout ce qui est arrivé, on en est là. Aujourd'hui, devant des amis qu'on aime, on se dit oui. Puis nous, c'était vraiment important pour moi, à mon mariage, que les gens qui soient là, il y ait personne d'invité par politesse. Je comprends. Tous les gens tout qui le étaient monde là, était choisi et important. Oui. Tous les gens qui étaient là, c'est des gens qu'on voyait souvent. Puis c'est drôle parce qu'on a fait le décompte dernièrement, mais je pense qu'il y a 5 personnes qu'on voit pas ou qu'on voit moins depuis. Mais tout le reste, ce sont des amis de la famille qui sont encore dans notre vie. Et de voir Catherine arriver avec cette toune-là, j'ai fendu en deux. J'ai vraiment, là, mais je shakeais pour vrai de partout. C'est pas une image, là, c'est pas exagéré. Je shakeais de partout. Je me suis dit, je vais-tu rester debout? Je la trouvais belle. Elle est rentrée sur une toune qui s'appelle A Thousand Years de Christina Perri. Fait qu'imagine, Christine, Catherine qui arrive avec sa belle robe. Je pleure, elle pleure. Il y a plein de monde qui pleure. C'était tellement un beau moment, là. Je comprends. J'aime beaucoup la chanson, mais cette charge émotive-là, puis là, ça a longtemps été la sonnerie de Catherine quand elle m'appelle, mais ça m'a pris 3 ans d'être capable de l'écouter sans fendre. Ah oui? Ah oui. Mais est-ce que c'est parce que tu revois la scène quand la toune part ou c'est plus au niveau émotif? Tu sais, il y a quelque chose que tu ressens dans ton corps? Ça va peut-être avoir de l'air quétaine, là, mais c'est comme si cette toune-là représente tout l'amour que j'ai pour Christine. Je comprends. Pour Christine? Oh non, c'est trop gentil! C'est moi que tu Christine, visualises quand la veux-tu toune part. m'épouser? Ah non! Non, mais ça représente tout l'amour que j'ai pour Catherine, tout ce qu'on a vécu, puis il y a de quoi de beau dans un mariage, tu sais, peu importe que ce soit religieux ou pas, de dire, hey, nous, devant ceux qu'on aime, on va se dire oui, on va se dire choisir oui pour le la vie. reste de notre vie en espérant qu'on est toujours ensemble. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui ont découvert cette tune-là. Est-ce que tu sais c'était dans quel film? Non. Elle a joué dans le premier film de la saga Twilight. Ah! Ça a été hyper populaire. J'ai pas écouté Twilight. Jamais? Non, jamais. Sorry. Ah non, moi, ça a été... pas moi, là, mais Catherine, sa génération, c'était complètement fou. Ah. Ah oui, c'était donc bien beau. Ah, c'est un vampire, il veut pas, mon Dieu. C'est lui il est qui chaud. glow in the dark, là, non? Qui brille dans la nuit, là. Oui. Ou au soleil, il brille quand? Oui. Il brille, à un moment donné, il brille. Ouais, il brille. OK, parfait, brille. très bien. C'est une chanson qui est sortie en 2001. Ça parle d'amour, d'engagement éternel. Ça évoque l'idée aussi qu'il y a des craintes, des fois, qu'il y a des doutes, mais l'amour va toujours rester plus fort, peu importe l'obstacle. Et écoute, sais-tu combien il y a de visionnements sur YouTube pour cette tune-là? Non. 2 milliards. 2 milliards? 2 milliards. Et c'est une tune aussi qui joue beaucoup dans des funérailles aussi. Ah oui? En voulant dire, je vais toujours t'aimer, peu importe ce qui arrive. Oui, je comprends. Alors, on se fait plaisir. Ah, on va l'écouter. Je me permets de la dédier à ma belle Catherine que j'aime, qui nous écoute des fois sur l'heure du midi, qui travaille fort dans les écoles, à les amoureux, aux amoureuses, à ceux tous qui sont aussi, seuls. à ceux qui sont seuls puis qui se découragent pas. Je vous souhaite l'amour. On écoute ça. On s'aime. Christina Perri, A Thousand Years. Et là, ça, c'est pas vendre de la musique. Tu je sais vas-tu pas c'est quoi. briser? Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when Oh là là!
Pierre, la messagerie texte est en feu. On a reçu tellement de textos par rapport à ta toune. Il y a Annie qui dit « Je braille à chaque fois que j'entends cette toune-là, puis je suis célibataire. » Ah oui, de quoi de Il y a touchant dans cette chanson-là. Anne-Sophie qui dit « C'est tellement ma toune. » Marie-Ève, « Oh my God, Pierre, je pleure. C'est ma chanson favorite. » Il y a Jessica qui dit « Pipi, moi aussi, j'ai rentré sur cette chanson-là, puis mon mari a pleuré tout le long. J'ai encore des frissons quand elle joue. » Il y a quelqu'un qui nous dit, puis ça, c'est tellement touchant, Pierre, cette toune-là me fait encore pleurer parce que ma sœur s'est mariée plus rapidement que prévu parce que notre mère était en phase terminale. Elle s'est levée de son fauteuil roulant pour danser avec mon beau-frère. Mon Dieu. Fait qu'elle dit là, en ce moment, je broye ma vie. Je suis comme, Bon, hey, hey, on pense à toi, on t'envoie beaucoup d'amour. Hey. Écoute, j'ai goût de pleurer juste en écoutant oui. ton histoire. ben pleure, ça va faire un beau moment. Non. Ah, je veux OK, pas. parfait. Mais hey, j'aimerais ça te donner un défi jeudi prochain. Oui? J'aimerais ça que tu nous fasses entendre la toune sur laquelle tu aimerais rentrer si jamais un jour tu te mariais. Ah, c'est une bonne idée. Pense-y, OK? On va essayer de penser à ça. Parfait. OK, parfait. Mais sinon, Pierre, il n'y a pas juste la messagerie texte qui est en feu. Il y a aussi Internet. Oui. Internet est en feu. Imagine-toi donc que notre bon chum Barack Obama a fait du rap. Ah oui? Pierre, il a rappé. Quand je te dis, rappé. Quand je te dis qu'il a fait du rap, je veux dire, il a rappé une partie de la chanson Lose Yourself de Eminem. Oui, parce à que... bonne franquette, là, quand même. Il était là hier avec. Oui, ça s'est passé durant le dernier rassemblement de campagne de Kamala Harris. Barack Obama et Eminem participaient à cette soirée-là pour apporter leur soutien à Kamala dans la course à l'élection présidentielle. Et c'est Eminem qui a fait le discours d'ouverture. Puis quand Barack Obama est monté sur scène après, il a commencé son discours en rappant la toune de Eminem. Puis les gens sur Internet en reviennent pas que l'ancien président de 63 ans a rappé sur scène dans un événement aussi officiel Il est que ça. tellement cool, Barack. Ah, moi, je trouve qu'il dégage une confiance incroyable. Mais non, mais aussi une gentillesse. Oui, comme un tout le monde. On dirait qu'il n'y a comme pas de défaut. Ah, ben attends avant de dire ça, OK. parce que laisse-moi te faire entendre un extrait du rap. My palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. Vomit on my sweater already. Mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep on forgetting. Il y a le rap mollo quand même. Ça sonne plus preacher, C'est un tu sais, peu dans slam. une église, là, un peu, là. Oui, mais en même temps, entends-tu le monde crier? Ben, il y a le tellement monde est en le feu. don avec les gens. Il est Ah tellement oui. charismatique. Ah oui, Tu sais, je là. pensais à ça. Moi, j'étais tellement content de faire ta première partie. Puis lui, sa première partie, c'est Eminem. Ouais. Tu vois qu'on est plus local, nous Ouais, autres. Mais reste que, même si le rap de Barack Obama est pas si impressionnant que ça, même si il est très rassembleur pis ça fait crier des foules, ça restera toujours meilleur que ton rap à toi. La fois où t'as essayé de faire dans la tribu de Dana et ça paye un extrait. Allons-y. Quelques incantations de Druide et de magie. Oui, très bien. Eh oh, c'est mon beau de Dana, dans la vallée. Oh, j'ai cru entendre les échos. Mais tu sais que je te T'as-tu demande vu là, comment ça criait pas en arrière? Ah non, hein? Oh! Il y a rien de bon dans cet extrait-là. Il y a rien de bon. Votez pas pour moi. Pierre, est-ce que, à part le rap, là, t'as-tu un talent caché? Ah mon Dieu, ben là, je suis détruit. Fait que je vais réfléchir à ça. Oui, tu vas réfléchir. OK, ben pendant ce temps-là, on veut connaître vos talents cachés. Textez-nous au 6-12-13. C'est quoi votre talent le plus impressionnant? Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre, avant la chanson, j'ai demandé au 6-12-13 de nous texter leurs talents cachés et il y en a plein qui sont rentrés, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. OK? Il y a quelqu'un qui dit je suis capable de lever et de faire bouger ma petite orteil à part des autres orteils. Vous essayerez, je connais personne capable de le faire. Mettons, tu l'essayes le live dans ton soulier, dis-moi quand t'es capable de. Aucune chance. Non, moi non plus, je suis pas capable. Il y a Sarah Kim qui dit moi je suis capable de faire l'alphabet en rotant. Ouais! Très bien. Ah, moi aussi, je suis capable de rater bien fort. Il y a quelqu'un qui dit boucher mes narines avec ma lèvre supérieure. Beaucoup de gens sont capables. C'est super pratique dans l'eau pour pas pogner de bouillon. Ouais. C'est mais- OK, Ouais, très bien, c'est un je trouve talent, ça c'est un compliqué. talent. Talent caché, c'est que j'ai une mémoire incroyable pour les true crime. Je peux te trouver l'année, le nom de la victime, la ville où est né le tueur, c'est un moyen son moyen de tuer, j'en parle jamais parce que les gens sont terrorisés. Ben, je comprends, mais c'est je un peu retiens inquiétant. tout. Oui, moi aussi je trouve ça vraiment inquiétant. Et là on a reçu aussi parce que avant qu'on continue avec le Ouais. sujet, Pierre, il faut que je te dise qu'on a reçu énormément de textos puis il y en a un à travers ça qui est pas un talent caché mais qui m'a vraiment beaucoup
beaucoup touchée. Il y a quelqu'un qui dit Pierre et Christine, ma fille Tania, 33 ans, a un cancer du sein stade 3. Elle était là hier soir puis elle m'a dit maman, j'ai ri comme t'as pas idée, ça fait du bien. Elle est très heureuse. En même temps, ça fait du bien de voir ma fille heureuse comme ça depuis un bon bout de temps. C'est Cathy qui nous texte. Fait que je pense que nous, notre talent caché, qui est pas si caché ça, mais c'est d'aider les gens à traverser des épreuves difficiles. Parce que souvent, on fait des farces, puis là, j'ai l'air de nous envoyer des fleurs, mais c'est pas ça du tout. Mais il y a des gens qui nous arrêtent en disant, hey, tu sais, moi, juste de rire, ça me fait du bien. On a vu des gens hier qui riaient à leur bureau. Mais tu sais, moi, là, c'est ce que je me rends compte de plus en plus, que les gens, des fois, ils vivent des choses, puis on le sait pas. Oui. Tu sais, chacun a ses épreuves, chacun a ses défis. Les gars, soyez smart avec les gens. On sait jamais à travers quoi ils passent en ce moment. Ce qu'ils vivent ou tout ça, ben pas vrai. Savez-vous c'est quoi animer avec Christine depuis 2 ans et demi? Je vous demande d'être doux avec moi. Ah bon, franchement. Merci. Bon, là, OK. Il y a plein de grandes vedettes qui ont des talents cachés. Moi, je suis capable de me donner des crampes au mollet sur demande. Ah ouais, hein? Oui. Hey, super. Oh non, c'est de valeur. C'est la fin de l'émission. J'avais plein d'affaires à vous dire. Ah! On n'a pas parlé beaucoup de mes crampes de mollet. Bon, OK. Ben d'abord, manquez pas l'émission de demain parce que je vous raconte une petite folie que j'ai faite 5 coups de tête cette semaine. Ça s'est pas passé tout à fait comme prévu, Pierre. J'ai très hâte de te raconter ça. Hey, merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe qui était en direct de Montréal, qui nous a donné un coup de main. Mais merci au 107.5 à Québec qui nous a vraiment accueillis comme des champions. On est contents d'être là. Oui. De la pizza. Vous avez été smart, merci pour la pizza gratis. C'est incroyable. À demain, la gang. Merci d'avoir été là. Puis je vous donne un beau bisou sur le cochon après qui je cours depuis très longtemps, qui est très dur à attraper. Mais surtout, Pierre, un beau bisou sur notre 2e show ensemble à Québec ce soir. J'ai déjà hâte que tu me fasses une petite demi-heure en première partie. Demain, tout le monde. Demain, bye.